C'était faire de la musique expérimentale, mais dans les années 70, je prenais une décision, c'était pas être dans l'institution. Je voulais pas, mon caractère c'est plus libre, plus spécial pour pas être dans une institution comme un conservatoire, une université, tout ça, et j'ai rejeté ça. Et de l'autre côté, je prenais une décision, la décision de composer avec le contexte. Et donc, je voulais toujours travailler avec la rue, avec l'extérieur, avec la ville, avec les montagnes, avec les rivières, avec tout ça. Les choses plus importantes, c'était chercher les choses qu'on trouve dans la rue, dans l'industrie, ou dans partout, pour avec ça former toute une nouvelle relation avec la sonorité, le son. Et à la fin, c'était seulement le son qui m'a pris. Pourquoi pas la réalité? Les cloches sont là. J'aime cette sonorité, les cloches sont à l'extérieur, sont part de la cité, sont part de le contexte. Et en même temps, les cloches m'ont donné une chose qu'on avait perdue le dernier siècle. On a perdu, de le point de vue de l'art, on a perdu le son de l'art public. On a perdu l'extérieur et on a perdu l'art public. Cette chose qu'on avait, notre ancien antécesseur, on l'avait perdu. Et à travers les cloches, on se trouve qu'on peut parler avec la cité et avec l'histoire. Et on parle, mais pas dans un sens privé qu'on paye. Et on va et on s'assied dans un théâtre et tu viens en front de moi. Mais dans une cité, tu payes bien. Et tu peux mettre les cloches où tu veux, tu acceptes où ils sont, comme ils sont. Donc tu acceptes tout, tu acceptes toute l'histoire, tout l'urbanisme et toute la chose qu'on appelle vie. Et cette vie commence à vibrer. Et vivre pas équilibré, et vivre d'un côté la cathédrale plus riche, d'un autre côté une petite chapelle, qu'il y a une petite cloche ou une mairie qui a des cloches dans une horloge, de cette chose. Donc cette acceptation de l'urbanisme, de l'histoire, de l'analogie, et de la cité, de la communauté, tout vient à toi.
Et donc je parle beaucoup et j'aime beaucoup cette situation, une situation où les cloches sont, et la cité sont plus riches que tout. Donc la dimension d'un compositeur devient plus et plus anonyme et c'est la cité qui brille. Et j'aime cette situation parce que je l'ai appris dans la théorie à travers les messages de John Cage. Mais après, la réalité, c'est plus riche que John Cage et de son message. Toute une équipe qui veut faire les choses. Et maintenant, ici, on a déjà commencé, après beaucoup de mois. C'est pour moi la troisième fois que je viens ici. J'ai pris toutes les mesures, j'ai expliqué tout, et j'ai trouvé toute une équipe, que c'est l'équipe de la 38e Rougissante, qui en croyait à ça et en illusionnait les autres. Et maintenant, il y a plus de 60 personnes qui travaillent et qui risquent pour sonner la cité. Ce qu'on va faire ici, c'est mettre les cordes pour utiliser tous les battants. Et pour utiliser ça, ici, il y a trois auteurs. Donc, il faut utiliser pour chacun il y a quatre cloches et 2 cloches supplémentaires. Et chacun des cloches, on a besoin d'avoir une horizontale et après une verticale. Une horizontale pour prendre les battants et une verticale pour jouer tout à la même hauteur. On ne veut pas utiliser les moteurs. On a la décision de jouer avec les cordes comme avant. Et chacune des personnes qui travaillaient dans une église inventait son propre solution. Et on ne connaît pas la solution qu'il avait ici avant. On ne connaît pas. On doit inventer les choses. Parce que les cloches sont pensées en avant pour être utilisées musculaires, mais après on a perdu sa tradition et on les utilise dans la sacristie avec une moteur. Et donc on a transformé ça en rien, on a perdu la tradition, on a perdu l'espace de communication entre les musiciens, entre les personnes qui jouent les cloches. Parce qu'ici on peut voir il y a 2 niveaux, et d'un niveau à l'autre il y a 4 mètres, ça veut dire que c'est un peu labyrinthique. Et ça sera la seule église qu'on utilise avec les mécanismes. Tous les autres, ça pour avoir le niveau d'équilibre. Oui. Il y a 3 cloches, mais je crois qu'il n'y en a que 2 qui sont autorisées. Oui.
et sans s'arrêter la première, la deuxième. Alors les deux ensemble. Les deux ensemble, pour favor. Là, voilà. Toujours, c'est mon décision, jouer toujours avec les personnes de la cité. Je ne vais pas venir ici avec l'avion et avec mon virtuosos qui vient de Madrid ou de Paris ou de ce que l'autre cité. Et on fait une petite invasion de journée, on prépare, on joue et on s'en va. Non. On ne laisse rien, seulement la mémoire. Non, non. Je viens ici et je parle, je souris, je prends toute une communauté avec cette petite personne qui on veut prendre son propre risque. Boum, boum, boum. Ok. T'as juste à attendre 6 minutes là. Il reste 20 secondes avant qu'ils prennent un roulement normal. On arrive au rond. D'accord ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5. Donc il faut être une demi-heure avant et tout concentrer là. Avec toute la concentration, quand il arrive le temps qu'on a décidé, on se prépare. Et il sera un peu comme ça. Boum, boum, boum. On arrive à 1 minute, les gars. Allez, c'est parti. Quand on chante à la chaîne, bonne chance à tous. Les autres ils Et ont on se commencé. retrouve à la fin. Hop. Vous êtes prêts 5, 6, on y va. Et ça lui donne à chaque cloche minimum des fondamentales. Et des fondamentales en relation, avec une relation pas trop claire
d'une octave plus une petite semitone. Et ce mouvement d'un fondamental à l'autre, ça c'est pour moi la représentation physique de le transit, de le mouvement. Donc les cloches ne sont pas religieuses strictes, sont les signes de la transition de tous les transits, pas les signes d'une religion.
que c'est presque une musique impossible d'écouter. Donc, toute la cité commence à parler, commence à dire les choses sonores à travers des sons, et il n'y a aucune situation idéale. Il y a beaucoup de situations qu'on peut prendre, et c'est la décision de chacune qui fait son propre décision finale, son propre promenade, et c'est cette promenade qui vraiment est la composition. On a perdu la rue, on a perdu la place, on a perdu l'extérieur dans cette spéciale tombe qui s'appelle auditorium, et on a laissé l'extérieur pour la barbarie. Et maintenant, les petits ou les grands concerts comme ça, au fond, ça qu'on veut, c'est rescater l'extérieur qu'on a perdu. De cette manière mystique analogique, ça veut dire en utilisant les cloches, qui sont les instruments pleins de toute l'ambiguïté de notre existence.